Aujourd'hui, on va parler d'un service très utile mais souvent mal compris, France Connect. Vous en avez déjà sûrement entendu parler, mais à quoi ça sert vraiment? Je vous explique tout simplement et en quelques minutes. France Connect, c'est quoi? C'est un service gratuit mis en place par l'État. Son objectif est simple, vous permettre de vous connecter à de nombreux services en ligne avec un seul identifiant. Plutôt que de créer un compte et un mot de passe différent pour chaque site administratif, France Connect agit comme une clé unique et sécurisée. Il existe aussi France Connect Plus, qui est la version plus sécurisée de France Connect et qui vous servira pour réaliser des démarches plus sensibles, comme par exemple l'utilisation de votre compte CPF, faire des démarches sur MaPrimeRénov' ou encore la création d'entreprise. Comment ça marche? Concrètement, quand un site propose le bouton S'identifier avec France Connect, vous pouvez vous connecter grâce à un compte que vous avez déjà. Par exemple, un compte impôt.gouv, un compte Amélie, un compte La Poste, un compte MSA. Juste après, on va faire un petit exemple. Vous choisissez votre compte, vous vous identifiez, et c'est tout. Le site récupère uniquement les informations nécessaires, comme votre nom ou votre date de naissance. À quoi ça sert au quotidien? France Connect est utilisé pour faire de nombreuses démarches. Faire une demande de carte grise, accéder au site de la CAF, consulter ses droits à la retraite, faire une demande de logement, accéder à des services de santé ou encore s'inscrire à certains services publics. Bref, dès que vous faites une démarche administrative en ligne, il y a de fortes chances pour que France Connect vous simplifie la vie. Est-ce que c'est sécurisé? Oui, France Connect est sécurisé. Les sites ne voient jamais votre mot de passe. Vous gardez le contrôle sur vos données et vous pouvez à tout moment vérifier ou couper les accès. Faut-il obligatoirement avoir France Connect? Oui et non, tout dépend de la démarche en ligne que vous souhaitez effectuer. Par exemple, vous devez obligatoirement vous créer un compte France Connect si vous voulez effectuer votre demande de retraite en ligne ou encore faire des démarches liées à l'immatriculation. France Connect n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé pour gagner du temps et éviter les erreurs lors de vos connexions. Pour résumer, France Connect c'est plus simple, plus rapide et plus sécurisé pour vos démarches administratives. Nous allons maintenant voir comment s'en servir. Alors, je vais prendre ici l'exemple de la CAF. Je vais aller sur le bouton Mon compte, en haut à droite. Ici, j'arrive à la page de connexion. Et vous voyez, il y a le bouton S'identifier avec France Connect. C'est ce que je vais faire. Donc j'appuie dessus. J'arrive ensuite sur cette page. Là, on me propose 7 partenaires avec lesquels je pourrais me connecter via France Connect. Vous pouvez voir ici, j'ai le logo République Française, France Connect. Et là, j'ai les 7 partenaires. Donc j'ai le service des impôts. J'ai l'assurance maladie Amélie.fr. J'ai l'identité numérique de la Poste, j'ai la MSA, qui est la caisse de retraite des agriculteurs, j'ai également Iris, France Identité et TrustMe. Les 3 plus couramment utilisés, c'est les 3 premiers, impôts, Amélie et identité numérique. Donc là, vous faites ce que vous voulez, soit vous vous connectez avec un compte impôt.gouv, dans ce cas-là, on vous demandera votre numéro fiscal plus votre mot de passe. Si vous passez par Amélie, on vous demandera votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe lié à votre compte Amélie. Si vous passez par identité numérique de la Poste, là on vous demandera votre numéro de téléphone et ensuite sur l'application identité numérique, vous devrez mettre votre code de sécurité. Chose importante à savoir également, si vous passez par les impôts ou par Amélie, on va vous demander donc vos identifiants et votre mot de passe et par la suite un code de sécurité va vous être transmis par email. Ça, il faudra le retaper dans le navigateur une fois que vous l'aurez reçu. Moi pour l'exemple, je vais passer avec l'identité numérique de la Poste. Donc je clique sur identité numérique de la Poste et j'arrive ici. Donc avec ce moyen de connexion, moi on me demande mon numéro de téléphone. Donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre mon numéro de téléphone. On va appuyer sur s'identifier. La suite, ça se passe directement sur mon téléphone, je reçois une notification de l'application La Poste, identité numérique. On me demande, êtes-vous à l'origine de cette opération? Donc là je vais faire confirmer. On me demande ensuite mon code secret. Ça c'est un code secret que j'ai créé au préalable. Je mets mon code secret, je fais continuer sur le service et là l'écran de mon ordinateur va changer. On va me dire vous allez vous connecter en tant que, là votre nom prénom apparaît et ensuite juste en dessous un bouton bleu continuer sur le portail des allocations familiales. Donc là je vais cliquer dessus et je vais me retrouver connecté à mon compte CAF en passant par France Connect. Je vais venir maintenant sur France Connect Plus parce que je vous en ai parlé un petit peu juste avant, mais je vais le détailler un peu plus. France Connect Plus, c'est le même principe que France Connect, mais en version plus sécurisée. Alors il faut savoir que pour avoir France Connect Plus, il faut avoir au moins une de ces deux applications. Soit identité numérique, soit France Identité. Donc pour se créer une identité numérique de la Poste, soit vous le faites directement depuis le site de la Poste.net et l'application, ou soit vous allez directement dans un bureau de poste agréé et la personne au guichet vous aidera à vous créer votre identité numérique. France Identité, ça pour l'avoir, vous devez obligatoirement savoir votre carte d'identité au format carte bancaire. Vous savez, c'est les nouvelles petites cartes. À l'intérieur de celle-ci, il y a une puce et c'est ça qui va vous permettre de créer votre compte France Identité. Donc si vous n'avez pas la nouvelle carte d'identité, vous ne pourrez pas créer un compte France Identité.
Donc partez plutôt sur identité numérique de la Poste. Et donc on peut le revoir ici, hein, identité numérique et France Identité, donc qui sont deux comptes France Connect Plus, vous permettent de faire des demandes un peu plus sensibles, comme utiliser votre compte professionnel de formation, créer ou modifier une entreprise, mais également pour bénéficier de l'aide de l'État pour la rénovation énergétique sur le site MaPrimeRénov'. Voilà, si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à commenter, à vous abonner également pour ne pas rater les prochaines. Vous pouvez également partager cette vidéo, ça peut aider d'autres personnes à comprendre l'utilité de France Connect. Et nous on se retrouve prochainement sur ma chaîne pour suivre de nouveaux tutos. A bientôt.